Salut à tous, moi c'est Nico, éducateur sportif et spécialiste de l'activité Chaka. Mais vous le savez, je sais aussi faire plein d'autres choses, tout comme mon ami producteur et réalisateur de l'atelier Chaka Progress. Alors bienvenue dans cette 8e vidéo de l'atelier Chaka Progress. Dans cette vidéo, tu vas encore apprendre quelque chose de nouveau. Réaliser des kicks avec une Chaka. Vidéo spéciale aujourd'hui parce que tous ceux qui ne jouent pas au football pensent qu'il est très difficile de jongler au pied. Alors je vous rassure, pas nécessairement besoin de jouer au foot. La preuve c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris. Et avec un peu d'entraînement, vous allez vite jongler au pied et même vous surprendre. Si vous êtes footballeur, on a 3 surfaces par pied x 2, ça fait 6 surfaces à exploiter. Peu de footballeurs utilisent toutes ces surfaces de contact. Le but est de maîtriser l'intérieur, l'extérieur et le dessus du pied, et ceci avec les 2 pieds. Si vous vous entraînez régulièrement, vous allez grandement améliorer votre technique. Ça y est, vous êtes prêts? Vous avez votre Chaka? Vous avez fait un petit peu d'espace? Allez, c'est parti! Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les toss qui consistent à envoyer la Chaka ou à engager. Nous avons vu les catch qui consistent à rattraper la Chaka en refermant la main dessus. Nous avons les stylies qui consistent à effectuer un mouvement pendant que la Chaka est en l'air. Nous avons les carry qui consistent à porter la Chaka sur une partie du corps, immobile ou en mouvement. Nous avons vu également les blocs qui consistent à bloquer la balle entre 2 parties du corps. Les smooths qui consistent à amortir la Chaka et donc la freiner. Et les chak dans la dernière vidéo qui consistent à frapper la Chaka avec toutes les parties du corps, excepté les pieds. Donc aujourd'hui, nous voyons les kicks, c'est uniquement les pieds, intérieur, extérieur, dessus du pied. Et vous allez voir, c'est très facile au final. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous les mets en description. Alors, en récapitulatif, je vous propose un petit combo des 7 dernières figures vues dans les vidéos précédentes. Alors, on commence par un toss, suivi d'un bloc, suivi d'un stylie, d'un jack, d'un amorti, d'un carry et d'un catch. Alors un kick consiste à frapper la Chaka uniquement avec les pieds. Ceux qui ont déjà vu la vidéo sur les chak sont avantagés puisqu'on retrouve les mêmes principes, les mêmes conseils et les mêmes clés de réussite. Alors voyons directement en action. Alors le niveau 1 est très simple, c'est Chaka par terre et je vais venir frapper avec soit le bout de mon pied, soit l'intérieur du pied, soit l'extérieur du pied. C'est vraiment des figures basiques. On pourra l'utiliser dans des chorégraphies pour pousser la balle à un moment donné. Ou pour certains jeux comme la Chaka pétanque. Alors le conseil pour ce premier niveau, c'est d'orienter la surface qui frappe vers l'endroit où je veux que la Chaka parte, bien entendu. Niveau 2, je tiens la Chaka entre mon pouce et mon index et je viens la percuter avec une partie de mon pied. Ici en l'occurrence le dessus du pied ou l'orteil pour pouvoir venir la récupérer. Alors, conseil pour ce deuxième niveau, je place la Chaka au-dessus de la surface qui frappe. Là, si je fais un dessus du pied, ma jambe ayant une certaine longueur, je vais placer la Chaka un peu plus loin de moi, juste en dessous de la surface, je frappe et je récupère. Niveau 3, je lance la Chaka en l'air et je viens la frapper avec une surface de mon pied. Alors, conseil, je lance bien la Chaka pour qu'elle atterrisse à l'endroit où je suis censé la prendre. Ici, si je reprends l'exemple de l'intérieur du pied, ça se trouve ici, donc ça veut dire que je vais devoir lancer ma Chaka à cet endroit-là. Donc faites des essais, ça va forcément pas venir du premier coup, mais il faut déjà essayer de se placer. Alors pour réussir à récupérer la Chaka, il nous faudra avoir la surface plate. Pour ça, on peut faire un petit exercice. Je mets mon pied en position et je tiens 5 secondes. Si je tiens 5 secondes, je refais la même chose en lançant la Chaka et je frappe. Donc si la balle part d'un côté, c'est que votre pied n'est pas suffisamment parallèle au sol. Alors, autre conseil, je ne quitte pas la Chaka des yeux. Ça me permettra de faire un petit pas en avant ou en arrière pour me placer juste sous la Chaka. Donc ça c'est toujours important, c'est valable dans tous les types de figures Chaka. Alors, 4e niveau, je vais placer mon kick entre 2 autres moves. Par exemple, une chak, un kick et un bloc ciseau. Alors, conseil, je prévois la sortie de la figure précédente. Là, en l'occurrence,
J'étais sur une tchak. Cette tchak, je vais orienter où je veux prendre mon kick. Mon kick, je l'ai pris en intérieur tout à l'heure, donc ici. Donc ça veut dire que je vais devoir orienter légèrement ma surface qui frappe vers où je veux aller la prendre. Bien entendu, les conseils des niveaux précédents peuvent être aussi appliqués pour ce niveau. Les yeux, suivre la balle, etc. Ok, maintenant vous avez les éléments. Faites une petite pause pour essayer. Faites l'essai avec un kick facile. Par exemple, le kick orteil. Ça y est, vous avez réussi? Bravo! Alors, je vais vous montrer quelques kicks pour vous donner des idées. Je vous montre ça avec quelques petits conseils pour chaque. Comme dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à mettre pause après chaque figure pour pouvoir essayer. Alors, le kick shoot. Chaka à terre, c'est celui qu'on a vu au début, et je frappe. Le kick cheval. La chaka derrière moi, et je viens frapper avec le talon. Le kick râteau, je balaye la chaka intérieur ou extérieur. Alors le kick orteil, on l'a vu, il peut être réalisé de deux manières, soit jambes tendues, et ça veut dire qu'il va falloir que j'anticipe mon lancer un peu plus loin et mettre mon corps, le haut de mon corps en arrière, ça fait ça. Et on a le kick orteil, jambes pliées, c'est comme la tchak cuisse qu'on a vu par la vidéo précédente. Je lève ici mon genou pour que ça fasse un angle droit ici. Et là, mon pied, je vais bien le maintenir droit si je veux que la balle remonte. Si je suis comme ça, la tchaka va partir devant. Si je suis trop comme ça, elle va partir dans mon tibia. Donc ça fait ça. Je lance et je récupère. Voilà, c'est peut-être plus facile pour les débutants. Alors le kick tibia, même chose que le kick orteil, sauf que mon lancer ira un petit peu moins loin et je vais le prendre sur le tibia. Le kick intérieur, pour moi c'est un des plus importants, il va nous servir sur des enchaînements, sur des chorégraphies, et il n'est pas si compliqué, il suffit d'avoir la bonne position. Donc ici je vais mettre un pied devant moi, l'autre pied légèrement ouvert, en décalé, et je vais venir dans un premier temps monter ici, tenir l'équilibre avec mes bras et poser la chaka. Une fois que j'ai compris ça, je reviens, je lance, je frappe, je reviens dans la position initiale. C'est important de reposer son pied d'appui à chaque fois, puisque quand on jongle, c'est bien de reposer son pied pour pouvoir se replacer à chaque fois sous la balle si la frappe n'est pas précise. Un autre conseil pour cette figure, lancer la balle proche de soi, ça doit frôler ma poitrine, mon nombril là, et logiquement j'ai juste à faire ça. Donc légèrement décalé sur le côté. Je fais comme ça. Ok. Alors extérieur du pied, on va faire le même petit exercice que pour l'intérieur, c'est-à-dire je vais d'abord venir positionner ma chaka sur la surface qui va prendre. Ça permet d'avoir la bonne position et d'avoir surtout le pied parallèle au sol. Donc là pour ça, je vais tourner le haut de mon corps uniquement. Vous voyez, mes jambes ne bougent pas ici. Je tourne le haut de mon corps comme si j'avais des yeux sur les épaules qui vont aller regarder ma surface. Et ici je viens fléchir sur la jambe opposée, donc monter légèrement vers l'arrière, hein, pas vers l'avant, sinon on va être complètement vrillé au niveau des hanches et c'est pas bon. Donc je recommence, ça fait, je tourne mes épaules, je me mets en appui et je viens poser la chaka. Et là, je tiens l'équilibre. Je peux essayer de faire ça. Si j'arrive à faire ça, ça veut dire que j'ai suffisamment fléchi sur ma jambe pour pouvoir monter au moment de la frappe. Parce que c'est le même principe que les frappes. La balle est en haut, moi je suis en bas. Et quand je vais venir frapper, je suis fléchi et au moment de ma frappe, je monte aussi ma jambe d'appui. Donc ça fait, une fois qu'on a réussi ça, on peut essayer comme ça. Les épaules regardent là-bas derrière. Je positionne, deuxième niveau, je frappe, je récupère. Troisième niveau, j'envoie. Je récupère. Et quatrième niveau, après un stylie, je fais une frappe. Pour les experts, le kick semelle, je viens me positionner, je vais tourner mes épaules sur la gauche, lever ma jambe droite, et là j'aperçois ma semelle. Donc je vais essayer de tenir ma semelle plate, ce qui n'est pas évident. Je peux m'aider au départ en mettant mon pied par terre,
Et là, ça c'est du niveau 1, je pose. Niveau 2, je vais venir ici, par-dessus, je frappe. Niveau 3, je lance, je frappe. Et niveau 4, j'enchaîne avec une autre figure. Ça. Alors le gros intérêt de maîtriser les kicks, c'est qu'on va utiliser la partie inférieure de notre corps et donc donner plus d'amplitude à nos enchaînements, chorégraphies ou figures. Alors pour information, le mot kick est utilisé dans d'autres disciplines. La boxe, ou certains sports de combat, mais également le footbag. Le footbag qui, comme la tchaka, consiste à maîtriser une petite balle bien spécifique, mais uniquement en dessous les genoux. Deux disciplines existent dans ce sport, le freestyle qui consiste à enchaîner des figures sur de la musique, et le footbag net qui consiste à s'affronter sur un terrain séparé par un filet au milieu. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans le jeu au pied, je vous conseille les tutos de Frankie Style, qui a été champion de France de footbag et qui propose des vidéos. Il vous explique également comment maîtriser les kicks. Ces vidéos sont très bien réalisées et détaillées. Et si vous voulez en savoir plus sur le footbag, les liens en description. Donc, prochaine vidéo de cet atelier Chaka Progress, le dernier des 9 moves Chaka, les rolls. Roll, ça nous fait penser à rouler. On voit ça dans le prochain épisode. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé, le petit pouce bleu, le partage du lien. Et si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Portez-vous bien, entraînez-vous et surtout amusez-vous. Ciao! Sube, 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 sube. Sube, sí, dale.